Salut les abonnés! C'est comme ça qu'on commence le vlog aujourd'hui. Que tu le vois? Oui. Bobby! Your ride is here! Yes. Hi! Salut Bobby! Hi the San Francisco's. Tu devrais dire coucou. Salut! We can see your face. Coucou! On voit même pas que t'es dans la voiture, Bobby. Oh, there you go. Tant mieux que j'ai pris ce vol parce que mon vol original Original? a été retardé 1 heure, Ah ouais? Donc tu seras arrivé à 8h au lieu d'arriver à 8h30. 8h30 au lieu de 7h30 et là t'es arrivé à 5h15. Ah, c'est mieux. Wow! Did you see that guy's butt? Ouais. Brain freeze, brain freeze. En fait, ici, l'autoroute, ils prennent une photo de ta plaque et tu peux payer en ligne ton truc où ils t'envoient une lettre avec l'adresse de ta plaque. Mais là, on a la voiture de grand-maman, donc on va pas laisser une lettre s'envoyer. Si! Non, ils ont dit si tu payes pas, dans 5 jours, tu as une amende. Donc c'est que en ligne. Tu t'envoies pas de lettre. Ah, t'es que en ligne? Il faut mettre la plaque d'immatriculation, ton état, ton pays et ensuite ton type de voiture. Ils me disent que c'est déjà connecté à un compte. Bon, Ouais. rappelle. Et que ça va être automatiquement déduit du compte. Appelle Geneviève. Allô grand-maman, j'ai une question parce que tu sais quand on va à Orange County, on doit prendre un freeway qui est payant et il faut payer en ligne et quand je vais pour payer en ligne avec ton license plate, ça me dit que le license plate est déjà enregistré sur leur truc de paiement et que ça va être déduit automatiquement. Toi, tu t'es déjà enregistré sur un truc pour payer pour aller à Orange County? Peut-être la personne qui avait la voiture. C'est ça qu'elle vient de dire. Peut-être la poêle. Oh d'accord, ok. Ils vont avoir une déduction sur leur compte, genre oh vous avez été à Orange County. En plus on sait même pas c'est quoi le prix. C'est un peu bête. Mon petit update, on a regardé et en fait apparemment le prix c'est 2,04$. Donc c'est pas très cher. Donc au pire, s'ils doivent payer 2,04$, à moins qu'ils veulent le protester, il n'y a aucune option de changer le compte. Donc voilà l'autoroute ici. Ce vlog commence dans Dans 400 mètres, tournez à droite. Ça va être un vlog un peu, tu vois, un peu partout. On va dire bonjour officiellement, on commence le vlog. Mais en fait, il a commencé déjà, mais... Mon ami Bobby, il est venu avec nous à Joshua Tree et c'est un ami que je connais depuis plusieurs années. On s'est rencontrés quand j'ai fait mon école de acting ici à Los Angeles. Et il habite à San Francisco et il est venu passer le week-end avec nous. Et d'ailleurs, le mois prochain, on va aller au Mexique ensemble aussi avec une autre amie à lui. Et là en fait on vient d'arriver à Laguna Beach qui est dans le Orange County. Donc c'est en dehors de Los Angeles, plus au sud de Los Angeles. Mais en gros on devrait dire comment on s'est rencontrés Bobby. J'étais en train d'aller aux toilettes. T'étais en train d'aller aux toilettes? En fait j'étais dans le couloir de l'école et là j'entends Bobby. Alors, Il y avait Daniel. Ah ouais? Je savais même plus qu'il était là, mais je me souviens de toi. Parce qu'en fait, on était dans le couloir, et bien sûr, moi, ça faisait quelques mois que j'avais commencé l'école, que j'étais à Los Angeles, mon anglais était pas top. Et là, j'entends Bobby qui dit quelque chose, je sais même plus qu'est-ce que tu as dit. Tu te souviens qu'est-ce que tu as dit? Non. En tout cas, tu as dit quelque chose en français, et là, j'étais comme, oh! Non mais ma langue! J'entends quelqu'un qui parle ma langue. Et quand t'es dans un pays où tout le monde parle pas ta langue et que t'as pas rencontré encore une personne qui parle ta langue, bon à part ma grand-mère qui parlait ma langue, oh, c'est genre le bonheur, tu vois, tu dis oh mon dieu, il y a quelqu'un avec qui je peux parler sans avoir à penser 3 heures à mes mots, tu vois. Et du coup bah j'ai dit oh t'es français? Et puis il me dit non je suis pas français mais je parle français. Et d'ailleurs Bobby tu parles combien de langues? On peut dire 4. 4 langues. Parce que tu parles espagnol, anglais, français. Et là, tu fais des cours d'allemand. Mais tu comprends aussi pas mal de petites langues. Oui, les langues latines. Voilà. Il parle bien français. Hein.
Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Bobby, et ben par biais, j'ai rencontré tout son groupe. Parce qu'en fait, il était dans une année avant moi à l'école, à Stella Adler. Et il avait déjà un groupe d'amis. Il y avait des Français ou des gens qui étaient européens qui parlaient français, soit de Suisse, soit d'Allemagne, tout ça. Mais il y avait beaucoup de gens qui parlaient français dans le groupe. Donc du coup, bah, on est tous devenus copains. Et J'ai chaud. on a nos petits bols d'açaï et ils ont l'air trop bons. Bon app. Voilà. Le granola il est trop bon. C'était vraiment sympa de faire un petit tour dans ce petit trolley. On peut y aller, hein, c'est les piétons. Comment on appelle ça en français? Trolley. Ce petit bus, un trolley. Ce petit bus ancien, en plus c'est gratuit. Et c'est trop mignon à l'intérieur et c'est super sympa. Et puis voilà, ça nous a déposé un peu plus près de notre destination. Parce qu'il fait vachement chaud et on n'a pas de crème solaire. Donc on veut pas trop brûler. Newport Beach. On s'est arrêté dans un restaurant qui s'appelle True Food Kitchen et ils ont quelques options véganes, donc on va manger ici parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin et je crois qu'il est presque 2 heures ou un truc comme ça. Petite pause avant d'aller explorer Newport Beach, qui n'était pas si loin de Laguna, c'était genre à 25 minutes de Laguna Beach, donc c'est vraiment près, tu peux faire les deux dans la même journée. The dopamine is dripping on my Ça a vraiment le goût de pastèque. Ça a plus le goût de pastèque que de limonade. Moi je trouve ça bon. Reality is gonna fade away. I might go to Monte Carlo. I might spend $1 million. On a perdu la caméra, il n'y a plus de batterie. Mais là on est sur Balboa Island. C'est une petite île qui est à Newport Beach. Et c'est trop mignon. Et c'est aussi super méga patriotique. Il y a des drapeaux de l'Amérique partout. On est rentré dans une petite boutique française, ils vendaient de la charcuterie, non pas de la charcuterie, comment ça s'appelle? Des rillettes. Des rillettes, du pâté. Bobby s'est acheté, Bobby s'est acheté un truc de thon. Et regardez, on a trouvé cette petite sucette qu'on mangeait, pas sucette, non, ah oui c'est ça, une sucette, qu'on mangeait quand on était en France petite. Alors Bobby m'en a acheté une, ça c'est la framboise. Et ça fait des millions d'années que j'avais pas vu ça. Trop bon. Ça c'est la petite banane de Bobby avec chocolat noir et cacahuètes. Regarde ça. C'est une spécialité d'ici apparemment. Et c'est la banane. Ça existe depuis 1940. Et c'est la banane congelée avec là c'est du chocolat sans produits laitiers, donc vegan. Et puis ça j'ai mis tout dessus. Donc il y a les sprinkles, toutes les sortes de noix, Oreo. Enfin c'est le complet quoi. Complet de chez complet. I take a sip and I'm in heaven. The dopamine is dripping on my brain. Imagination's at 11. Reality is gonna fade away. Good morning. Salut. C'est l'hôtel qui donne des bouteilles d'eau. Alors là on va aller à Target. Et maintenant qu'on a fait les petits achats à Target, notre premier stop officiel de la journée, c'est d'aller
à Beverly Hills pour prendre le petit déjeuner. Vous connaissez déjà où est-ce qu'on va aller, mais pour Bobby, c'est sa première fois. Et d'ailleurs, il a envie d'y aller grâce au vlog. Si, parce que tu l'as découvert dans le vlog. Oui, c'est vrai. Alors Bobby, ton premier croissant 100% vegan. C'est bon hein, pas en chocolat. Évidemment on a un matcha. Latte à la vanille. Tu peux goûter? Ouais. C'est avec du café hein. Ouais. Ah ouais. C'est bon, mais c'est café. La crème solaire qui fait des traces blanches partout. Wait, show your head. Maintenant qu'on a bien mangé nos petits pains au chocolat vegan, on va se diriger vers Calabasas. On n'y a jamais été, Aurel et moi. Bobby, t'as déjà été toi hein? Si. Si? Yes. Beaucoup de gens savent que les Kardashians habitent à Calabasas. Pas qu'on y va pour ça, mais apparemment c'est super sympa comme petite... On peut dire que c'est une petite ville, non? C'est sa propre petite ville. Bah oui. Oui, c'est ça. C'est une ville? Oui, c'est une ville, Calabasas. Voilà. Non, mais parce que ça, ça devient confus parce que t'as le county de Los Angeles et t'as la ville de Los Angeles. Bref, donc ça fait partie du county de Los Angeles. Du comté, pardon, de Los Angeles. Oui, j'étais là, county, du comté de Los Angeles, mais c'est sa propre ville, Calabasas. C'est plus en montagne. Et c'est un peu au-dessus de Malibu et c'est au nord. Dans 300 mètres. Donc à l'opposé d'où on était. Pour prendre la bretelle. Merci Google. À l'opposé d'où on était hier en fait. Donc on va l'explorer un petit peu. Et en attendant, on va écouter un podcast de True Crime. Parce qu'Aurélien il est curieux d'écouter ça et puis Bobby il en écoute déjà. Et en fait c'est des gens qui racontent des histoires de vrais meurtres et tout ça. C'est pas du tout mon truc mais on va écouter un podcast juste pour voir de quoi ça a l'air. Speaking of waking up covered in blood, I feel like if you wake up covered in anything, you're probably in trouble. So, it's just the beginning of a great story. Woke up to the dream I have of you. Can't stay here forever. I gotta make a move. On vient d'arriver à Calabasas, mais on n'a pas trouvé le centre-ville. Je sais pas s'il y a vraiment un centre-ville. On a décidé d'aller à Hero One. Je vous ai déjà parlé de Hero One. Je sais pas trop si j'en ai parlé sur la chaîne YouTube, mais j'en ai parlé souvent sur TikTok. C'est un de mes magasins préférés. C'est un magasin super fancy. Ici, on appelle ça un magasin de gens qui sont bougie. Comment tu traduirais bougie, Bobby? Bourgeois. Ouais, c'est ça, bourgeois. C'est ça que ça veut dire. Il y a une expression en Amérique où on dit oh you're so bougie et c'est genre c'est pas une bougie hein. C'est vraiment c'est genre t'es fancy, fancy c'est un mot anglais aussi mais en tout cas t'es bourgeois mais bourge de chez Bourge. C'est un magasin qui coûte super cher mais ils ont des produits vraiment pour tous les types d'alimentation, beaucoup de trucs vegan, beaucoup de trucs super santé, beaucoup de trucs faits éthiquement comme du chocolat éthique, comment on dit, fair trade, je sais plus comment dire en français, fair trade. Tous les fruits et légumes c'est biologique, 100% et c'est aussi local la plupart, donc c'est super. Et Bobby il a jamais été à Hero One même s'il a vécu à Los Angeles aussi des années avant, donc on va aller faire un petit tour et on va peut-être prendre des trucs à manger là-bas, on verra. Et en plus celui-là il a l'air trop gros comparé aux autres de Los Angeles. Faut mettre nos masques. Juste pour vous dire aussi qu'il y a beaucoup de célébrités qui font leurs courses ici. Fromage à 22,25 $. Un mini haul de ce qu'on a acheté, ce qui est pas grand chose hein. On a pris ces popcorn artisanal, qui sont organiques, sans GMO, sans gluten, vegan. En même temps, vegan c'est normal. Ah non, parce qu'il n'y a pas de beurre. Donc sans produits laitiers, sans préservatif. Sans préservatif. Ouais, sans préservatif. Comment on dit? Sans préservateur. Ah oui. Ça dit
No preserve. Hein? No preserve. Ouais, bon bref. Et sans noix. Ouais, c'est les petits popcorn vegan. Tu sais que ça dit sans préservatif. C'est preservatives. On dirait que j'ai pété, mais c'est pas bien plat. Ensuite, on a des chips de lotus. Aurel et moi, on a déjà acheté ça. Ils sont vraiment trop bons. C'est c'est du lotus, quoi. C'est un légume. C'est the roots. Lotus roots. La racine. Et ouais, la racine. Et en fait, c'est ça que tu manges. Et c'est fait en chips. Et c'est vraiment trop trop bon. Ensuite, on a Poppy. C'est une boisson prébiotique. C'est un soda prébiotique à la framboise et rose. Celui-là. Il y a 20 calories. C'est pas beaucoup hein, pour une canette. Ouais. Moi j'aime bien, Aurélien il aime pas, il trouve ça trop amer, moi j'aime bien. Ça c'est une compagnie de Montréal, donc on connaissait ça déjà avant et c'est vraiment trop cool qu'ils aient leurs produits chez Hero One parce que ça doit quand même être pas très facile d'avoir un produit chez Hero One. Et ça s'appelle Midday Square et c'est des barres de chocolat, celle-là c'est au beurre de cacahuète et franchement elles sont trop bonnes, c'est tous des produits super bons, il n'y a pas de faux sucre donc c'est fait à base beurre de cacahuète, chocolat, du sirop de yacon. C'est aussi un légume, ça, je crois. Hein. C'est une sorte de pomme de terre, je crois. Yacon. En tout cas, c'est je crois que c'est comme la famille des pommes de terre. De l'avoine, du sirop d'érable, beurre de cacao, sirop de date. Oh, il y a de la poudre d'artichaut de Jérusalem. Ok. Du beurre de noisette. Voilà. Et franchement, c'est trop bon. Ils ont 3 ou 4 différentes sortes de barres maintenant et c'est vraiment trop bon. Je sais pas si un jour ça ira jusqu'en France. Et ensuite, on a ces petits bonbons qui s'appellent Smart Sweets. En plus, j'ai découvert sur TikTok que c'est une Canadienne qui a créé cette compagnie. Elle est super jeune, je crois qu'elle a genre dans la vingtaine. Et elle fait des bonbons, enfin l'imitation de bonbons qui sont super populaires. Donc je sais pas si vous mangez ça, mais en France, je mangeais souvent ça. C'est genre de petits bonbons comme ça, en forme comme ça à la pêche. Et en fait, elle rend ces bonbons-là 100% vegan parce que la plupart des bonbons, si vous le saviez pas, ils ont de la gélatine, ce qui n'est pas vegan. Aussi avec presque pas de sucre. Voilà, 3 grammes de sucre. Et c'est vraiment la version super saine des bonbons pour pouvoir manger des bonbons mais sans avoir tous les produits chimiques qu'il y a dans les bonbons traditionnels. Donc voilà, c'est ça qu'on a pris pour notre petit haul, petit snack. Out of my head into your world. Windows down, radio up. Like old times in my new truck. And we're on fire, can't cool it down. And thank God school's out. Summertime, just the two of us. And I want your body on my body every way. I want your body. Après cette belle petite visite de Calabasas, on a pris la route du retour en passant par Topanga qui est complètement dans les montagnes de Los Angeles. C'est trop beau et ensuite on est passé un petit peu par la plage. Et au final, j'ai complètement oublié de finir le vlog, un classique marine. Quand on est rentré, on a été faire des courses, on a fait à manger ensemble. Bobby est resté dormir chez nous pour cette dernière soirée et on a dû se coucher assez tôt étant donné que Bobby repartait tôt le matin et moi j'avais un tournage à 5h du matin. Donc voilà, je conclue ce vlog ici. Encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous vois dans une prochaine vidéo très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Bye! On va aller pisser. We can take our time.